Facebook qui s'appelle Libérer les prisonniers d'Ali. Likez la page, visitez-la, c'est important. La pétition, on a atteint 1000 signataires pour l'instant, mais continuons à la signer. C'est ça qui le maintient en vie, c'est pas autre chose. C'est votre soutien, c'est notre mobilisation. Et pour tous les prisonniers aussi qui sont toujours en prison, ils sont nombreux. Ce qu'il a dit à ma mère, il a dit « Maman, je vois des gens mourir tous les jours à côté de moi. La situation est dramatique. S'il vous plaît, soutenez-nous. Soutenez le Gabon parce que le soutenir, c'est faire acte de résistance. » Merci. En quelques mots, je vais juste indiquer ce qui justifie que le peuple gabonais, le peuple congolais, la diaspora africaine, on a nos frères à côté de nous du Tchad qui sont en train de manifester par rapport à des situations que nous connaissons et que nous connaissons dramatiques. Chaque jour actuellement au Gabon, il y a un homme qui tombe. Chaque jour actuellement au Gabon, il y a une femme qui tombe. Chaque jour actuellement en Afrique, ce sont des drames familiaux qui se jouent au quotidien parce que nous avons des familles qui ont décidé de monopoliser le pouvoir dans leur pays. Le Gabon, le Togo deviennent des entreprises familiales dans lesquelles les peuples n'ont pas mot à dire. Donc nous avons décidé d'inverser l'horloge, le tic-tac que nous avons enclenché depuis un peu plus d'1 an actuellement en France augure la chute de ces systèmes. La famille Bongo a mis le peuple gabonais par terre. Ali Bongo a décidé de donner le coup de grâce. Et nous avons décidé, dans nos actes de résistance individuels et collectifs, de dire non à ces systèmes dictatoriaux. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. Merci, merci. Alors, ce qu'il dit, c'est très important. La raison pour laquelle aujourd'hui nos pays deviennent, entre guillemets, des multinationales, c'est que certains considèrent notre sol comme une simple richesse. Et que nous, qui sommes nés là-bas, nos parents en fait, c'est comme si nous étions simplement de la mauvaise herbe. Ils peuvent nous éradiquer, en fait, on n'existe pas pour eux. Sauf qu'ils ont oublié que on est ici, on a appris chez eux. Et qu'on ne peut pas accepter, c'est inacceptable. Certains arrivent à dire qu'elle est un truand. Mais lorsqu'il s'agit de tenir le même propos pour l'Afrique centrale, s'il y a des richesses, on ne dit plus un mot. Personne ne fera le Togo ou le Gabon à la place des Togolais et des Gabonais. Ou le Congo à la place des Congolais. Personne. C'est pour ça que cette lettre, on doit tous l'envoyer. Si on connaît quelqu'un, écoute, voilà, tu mets le timbre, tu envoies. Il faut qu'on sature, il faut qu'ils soient tous saturés par ce courrier-là. On n'a que ça, en fait. On n'a pas d'armes. Notre seule arme, c'est d'être dans un pays où il y a quand même la démocratie, où on peut prendre une autorisation et manifester, que cela ne déplaise au réseau de la France-Afrique, mais on n'a pas le choix. Ils veulent qu'on puisse arrêter parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce que le temps, ils ont l'impression que plus ça dure. Avant c'était comme ça, hier c'était comme ça. On se manifestait, on se levait. La manif contre l'esclavage a fait un samedi, ça s'est arrêté. Parce qu'ils ont été habitués à ça. Nous, on sait qu'on n'arrêtera pas, on ne peut pas. Pour nous, c'est une question de vie et de mort. On n'a qu'un seul pays. Demain, une loi, comme je disais la dernière fois, sur la déchéance de nationalité peut passer et demain, toi qui es français, tu n'es plus français. Tes enfants ne sont plus français. Ça peut arriver. Ils ont évoqué ça il n'y a pas très longtemps. Mais on a un seul pays, une seule mère patrie. Et ceux qui ont eu le courage comme Zibi Bertrand, on n'a pas le droit, le droit de laisser que même certains politiciens puissent surfer, puissent simplement balayer d'un revers de la main et faire comme si de rien n'était, on continue, il n'y a rien à voir. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et pour qu'ils arrêtent de faire ça, on est là. On est le dernier rempart. Aujourd'hui, le Gabon respire sous assistance respiratoire de les actions de la diaspora.
Je n'avais pas conscience de ça jusqu'à ce que Maître Méré vienne, certaines personnalités viennent du Gabon et disent « c'est grâce à vous qu'on tient ». Quand on était dans le noir, quand on nous a dit que la diaspora s'est levée, je ne sais pas si on imagine, quand vous n'avez pas d'armes, vous savez qu'on va vous trucider. C'est fini. Qui va venir nous aider? La France ne viendra jamais. Qui? Il n'y a pas d'armée. Donc, ne sous-estimons pas notre capacité. On a une capacité de nuisance hors norme. Ne sous-estimons pas ça. Je vais passer maintenant la parole à Maître Méré. Maître, qui va nous lancer un message, j'espère qu'il fera réfléchir certains compatriotes qui font de la politique, pour qui la politique est un métier. Voilà, parce que pour moi, personnellement, la politique, c'est servir le peuple. Merci, Maître. C'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter davantage dans ce qui a été dit. Je commencerai juste par vous informer que ce matin, j'ai pris part à une conférence initiée par Amnesty International à la Fondation Jean Jaurès, consacrée aux disparus au Tchad. Et l'une figure emblématique de ce drame, c'est le défunt Ibni Mohamed Saleh, d'accord. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années qu'il est porté disparu sous le régime d'Idriss Déby. Et j'ai profité de cette occasion pour évoquer la situation des disparus du Gabon. Pour le moment, nous retenons que, en plus de tous ceux qui ont disparu la nuit du 31 août 2016 et les jours qui ont suivi, il y a aujourd'hui 3 compatriotes, et il est important de le rappeler chaque fois que nous en aurons l'occasion, qui sont portés disparus, qui ont été enlevés sur la place publique par les milices du régime en place. Il s'agit de Stimpy Obama, d'Alain Bella et de Armel Mwendou. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils se trouvent. Et les officiels gabonais qui revendiquent ce titre d'officiel ne se sont pas prononcés depuis plus d'un mois et demi sur la disparition de ces compatriotes. Et les familles sont très inquiètes. Aujourd'hui, nous traitons également la situation des prisonniers politiques. Et la référence connue aujourd'hui est celle de Zibi Bertrand Bégué et de Landry Amiens Washington. Mais ceux qui étaient également sur le terrain et sur le territoire national, Pascal Oyougou, Hervé Mombokinga, Frédéric Massabala, ont été également kidnappés en plein jour pour être ensuite retransférés dans le domaine de la loi et croupir aujourd'hui en prison. Et le rapport qui a été fait tout à l'heure par la jeune dame, la sœur de Bertrand Zibi, est suffisamment expressive de la situation qui prévaut dans les prisons gabonaises depuis plusieurs années. Et ça ne s'est pas arrangé. Et il est déplorable que ceux qui peuvent apporter quelque chose dans un changement de cette situation ne se bougent pas beaucoup. Et j'entends par là différentes organisations internationales qui bénéficient de subventions colossales de la part des démocraties, et c'est tout le paradoxe. Les organisations qui s'occupent de la défense des droits de l'homme sont celles-là qui ont leur siège dans les démocraties qui les financent. Et les problèmes ne sont toujours pas réglés. Évidemment, il faut lever le chapeau à Amnesty International qui se plie en 4 pour essayer de faire bouger les choses. Et profitant de l'occasion, pour ce qui concerne les Gabonais et à vous qui êtes sur le territoire national, retenez que pour la première fois, le Gabon a été indexé. Et ce n'est pas évidemment une bonne nouvelle pour l'image d'un pays, mais quand on vit sous la tyrannie et sous la dictature, il est bon justement qu'un label comme celui d'Amnesty International trône au-dessus de notre nation. À ce moment-là, on saura de quoi il retourne dans notre pays. Le Gabon aujourd'hui est indexé comme étant une tyrannie, une dictature. Des personnes sont torturées, des personnes sont détenues quasiment ad vitam aeternam. On a évoqué tout à l'heure tous ces morts que l'on retrouve dans les prisons gabonaises et qui sont enterrés comme étant des anonymes. C'est une situation connue depuis plusieurs années et le régime en place n'a rien fait pour justement améliorer les choses.
Donc il y a un message très fort à travers Amnesty International. Il est important que les Gabonais se saisissent de cette action. Et Hervé, Yvon Moutsinga l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a une formule toute simple à entreprendre, c'est signer un courrier et l'adresser à l'ensemble des organisations et des institutions de la République gabonaise. Même si elles sont occupées aujourd'hui par des faillots, par des usurpateurs, par des imposteurs, par des criminels, il est important que vous engagiez et entreteniez cette action. Écrivez-leur, signifiez-leur leur dépit et demandez-leur la libération des prisonniers politiques. On ne tue pas impunément. Les massacres qui ont lieu au Congo, qui ont lieu au Togo, exécrables, inimaginable que des êtres humains puissent se comporter de cette manière-là. On oublie le Burundi où tous les jours ils massacrent ses compatriotes. La RDC est devenue un chaos. On évoque dans l'histoire que les grands drames de la Shoah et autres, mais avec tout le respect qui est dû aux morts de la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi des Noirs, il y avait des albinos, il y avait des handicapés, il n'y avait pas que les Juifs. Oui, ils ont payé un prix, un lourd tribut énorme à reconnaître. Mais la vie n'a pas de couleur, la vie n'a pas de religion. La vie n'appartient pas qu'à ceux qui habitent au-dessus des tropiques. La vie est partout et il faut la respecter. Il faut respecter la vie. C'est quelque chose qui nous échappe. C'est la seule chose que l'homme ne peut pas imaginer et créer. Nous pouvons tout inventer sauf la vie. Et je terminerai en faisant une fois de plus un appel à la France. La France n'est pas qu'une expression, ce n'est pas qu'un mot, c'est un humanisme. Il n'est pas possible que sur cette terre française ait vécu Victor Hugo, quels que soient les reproches qu'on pourrait lui faire, ou Churchill, ou même Jean Jaurès, ou l'abbé Pierre, et que cette France ne reconnaisse pas ces valeurs-là et s'investisse davantage uniquement dans le cash et l'argent, c'est inadmissible, intolérable et incompréhensible. Donc la France a un devoir d'humanisme, la France a un devoir universel, sinon elle tourne le dos à son histoire et ne sera plus jamais la France qui a été tant reconnue à travers le monde et qui a servi d'exemple. Merci à tous. Gardez la foi, je vous répète chaque fois, gardez la foi. Les dictatures sont appelées à tomber, elles sont comme toutes les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter. Merci maître, merci maître.